L'Institut privé africain de technologie et de management, AETMA, ajoute une corde à son arc et lance son école d'ingénieurs. Il s'agit d'un programme de Bac+5 dans les domaines des sciences et technologies. L'information a été donnée ce jeudi 5 octobre 2023 à la faveur d'une conférence de presse animée par le président du groupe Castor AETMA et la directrice de l'Institut AETMA. On pouvait aussi noter la présence de deux illustres ingénieurs, non moins anciens ministres, venus partager leur expérience avec les futurs apprenants des métiers d'ingénieurs. Le lancement de cette école d'ingénieurs s'inscrit en droite ligne de la vision de l'AETMA qui repose sur la promotion de l'excellence et de l'innovation. AETMA, depuis sa création en 2016, n'a cessé d'innover pour offrir à nos bacheliers une formation de qualité qui les prépare à relever les défis multiples d'aujourd'hui. Ce jour marque le début d'une nouvelle étape passionnante, non seulement pour notre école, mais aussi pour chacun de ceux qui s'engageront dans cette entreprise avec nous. Je rappelle, nous avons déjà une certaine expérience en matière d'enseignement dans ce domaine de l'ingénierie. Nous sommes impatients de voir notre école d'ingénieurs prospérer et d'accompagner nos étudiants dans leur parcours vers un avenir brillant. Brillant pour eux-mêmes, mais aussi pour le Mali. L'école d'ingénieurs de l'AETMA, qui ouvrira bientôt ses portes, a pour objectif d'offrir des formations de qualité dans les métiers d'ingénierie aux étudiants. AETMA, depuis le départ, notre objectif, c'est de donner une formation de qualité aux Maliens. Mais on ne pouvait pas faire tout de suite. Nous avons opté d'organiser des prépas intégrés. Le système des écoles d'ingénieurs, selon les pays, c'est souvent des 2+3, souvent des 3+2. Nous, on avait opté pour faire des écoles préparatoires intégrées à Bamako pendant 2 ans. Et ces personnes allaient continuer en France. Et tous ceux qui sont partis, les formations préparatoires étaient vraiment de très bon niveau. Et le contexte actuel, je pense, impose aux nationaux d'offrir des formations de qualité sur le plan local. Donc, en tant que Maliens, aujourd'hui, je pense que si nous arrivons à mettre en place une formation de qualité avec des enseignants de niveau, avec des laboratoires, avec des équipements adaptés qui puissent permettre aux parents de voir leurs enfants continuer la 3e, 4e et 5e année à Bamako, je pense que nous aurons accompli une mission nationale. L'important, c'est d'être ouvert. L'important, c'est de comprendre que l'enseignement n'a pas de frontières, l'enseignement n'a pas de barrières, la connaissance n'a pas de couleur. Et pour nous, on est prêt à être dans ce monde du donner et du recevoir et avoir des personnalités de haut rang qui ont fait leurs preuves à travers le monde, être aujourd'hui au Mali, c'est une chance au Mali d'avoir des compétences au niveau national que souvent nous ne sommes pas capables d'utiliser de façon efficiente. Cette intervention a laissé place au panel. Les invités du jour ont partagé leur expérience avec les étudiants sur l'importance de la formation technique de l'ingénierie et l'avantage d'avoir une école d'ingénieurs au Mali comme celle de l'AETMA. Je voudrais quand même, en tant qu'ingénieur en électronique moi-même, et avec un doctorat en ingénierie par satellite, je voudrais ici mettre un accent particulier sur l'importance de l'enseignement technique de l'ingénierie. C'est peut-être une déformation professionnelle, mais je pense que l'avenir de tout pays dépend de sa formation technique. Le monde vit aujourd'hui à l'heure du numérique, le digital, l'intelligence artificielle, les systèmes à multiples senseurs, la présence virtuelle. Nous sommes à l'heure où l'homme et la machine vont compétir. Nous sommes en face donc d'une révolution qui exigera la participation de tout un chacun. Et ce que vous apprendrez dans ces écoles d'ingénierie, vous devez les appliquer chez vous. Développer des applications, des nouveaux services qui sont que des solutions locales à des problèmes locaux. En fait, c'est maintenant que le pays s'est doté d'ingénieurs dans différents domaines.
Et la plupart de ces ingénieurs ont été formés à l'extérieur. Et nous ne pouvons pas continuer à former à l'extérieur parce que ça coûte pour l'État. Et ça coûte aussi pour la famille, pour ceux qui doivent envoyer leurs enfants à l'extérieur. Donc nous devons privilégier la formation endogène, la formation au Mali. Maintenant, en matière d'ingénierie, vous savez, aujourd'hui, le monde, c'est l'excellence. Hein? Et pour cultiver cette excellence, mais il n'y a pas mille secrets. Dieu a doté chacun d'entre nous d'une certaine intelligence. Il faut le courage, il faut l'engagement, il faut l'assiduité. Et ça, c'est important pour la jeune génération. Il faut aller à la conquête du savoir, aller au-delà de ce que les professeurs donnent en classe pour davantage capter des connaissances. Ceci est extrêmement important pour justement cette excellence-là en matière de formation en ingénierie. Les connaissances de base sont extrêmement importantes en matière d'ingénierie. Si vous avez une bonne formation de base dans les matières scientifiques, maths, physique, chimie, etc., vous êtes bien prédisposé à être un bon ingénieur. La responsabilité de l'ingénieur est comme celle d'un médecin dans sa salle de chirurgie. C'est vous dire combien l'ingénierie est importante en tant que science. Et je vous dis, votre employabilité est garantie à 100%. L'école d'ingénieurs de l'AETMO, de par sa pédagogie internationale, va offrir aux étudiants de solides connaissances des sciences et technologies. La formation qui se déroula sur 5 ans comprend 2 cycles. Le cycle préparatoire sur 2 ans et le cycle d'ingénieur sur 3 années.